Le 14 décembre 1990, le tout premier conseil intercommunal se réunissait. Ainsi naissait le district du Grand Camp. En créant ce district, les maires des 18 communes fondatrices faisaient le constat que leur destin était lié. Ils prenaient acte qu'ils partageaient des préoccupations communes et il convenait que les enjeux de l'avenir dépassaient largement les seules frontières communales. La création de l'intercommunalité caennaise a accompagné la prise de conscience de l'existence d'un bassin de vie commun, d'un véritable territoire d'agglomération. 3 mots-clés ont fondé l'esprit même de l'intercommunalité caennaise: solidarité, ambition et territoire. L'intercommunalité, c'est la solidarité. Solidarité avec les communes, les habitants et les entreprises. Pour eux, 20 ans après sa naissance, l'intercommunalité caennaise a développé de nombreux services. L'extension de ces services aux 29 communes de Caen-la-Mer et le renforcement de la fiscalité propre ont permis de développer la solidarité entre les 29 communes de l'agglomération et leurs 226 000 habitants. Côté environnement d'abord. Caen-la-Mer y consacre tous les ans près d'un tiers de son budget. Elle s'engage ainsi à offrir à toutes les communes et à tous les habitants un même niveau de service. Collecte des déchets ménagers, gestion de 4 déchetteries, mise à disposition de composteurs, construction de l'usine d'assainissement du Nouveau Monde et des nouveaux et grands réseaux de collecte, l'émissaire Nord et Géomine, ou encore création de 4 parcs périurbains. Voyons côté culture maintenant. Orchestre de Caen, création du club Appassionato et ses concerts décentralisés dans les communes, soutien financier au cinéma d'art et d'essai, le luxe et café des images comme à l'espace Jean Villard et au théâtre du Champ Exquis, et en novembre 2010, création d'un centre de ressources régionales, musique, danse et handicap au sein du conservatoire. Voici autant de services culturels, désormais à la disposition de tous les habitants. L'offre culturelle, c'est également les 10 bibliothèques intercommunales et le réseau de lecture publique. Aux côtés de la culture, c'est l'offre sportive avec les 4 piscines communautaires et avec la patinoire qui complète la gamme de loisirs et d'activités. Côté économie et emploi, Caen-la-Mer gère et anime 29 zones d'activité toutes reliées par le réseau 1066 pour donner accès au très haut débit numérique. Elle a également ouvert 2 pépinières d'entreprises, Plug & Work et Norlanda. Mais les dossiers sans doute les plus marquants ont été la reconversion du site de l'ex-SMN, devenu le campus technologique Efficience, et le soutien à la reconversion des anciens salariés de l'usine, comme à ceux de Moulinex. Aide à l'emploi prolongée par l'aide financière apportée aux associations qui œuvrent pour l'insertion professionnelle, aujourd'hui toutes coordonnées par la MEFAC et regroupées dans le CIDEM. Demain, c'est au tour du quartier Koenig que la solidarité communautaire va s'exercer encore davantage pour reconvertir cette friche militaire en cluster dédié aux éco-énergies et à l'éco-construction. Pour offrir aux habitants de Caen-la-Mer un cadre de vie plus agréable et plus de services, il faut aussi que l'offre commerciale soit dynamique. Rappelons alors que le dossier IKEA deviendra réalité dès 2011, avec l'ouverture du magasin La fameuse boîte bleue à Fleury-sur-Orne le 2 novembre 2011. C'est aussi parce que l'intercommunalité s'est réalisée que le financement du SDIS est assuré et que la lutte contre les inondations a abouti dans la vallée de l'Orne. C'est enfin sur le littoral que toute l'année les plages sont nettoyées, les digues et les épis entretenus et les baignades d'été surveillées. Autre grand dossier, l'habitat. L'intercommunalité agit par des aides à habitat social et par la création de 4 grandes zones d'habitat communautaire. Il se développe désormais au sein de la Maison de l'Habitat, ouverte depuis mars 2010 en partenariat avec la ville de Caen.
La compétence habitat, c'est également la gestion de terrains d'accueil des gens du voyage. Et c'est surtout la création du PLH, le programme local de l'habitat, dont l'objectif est clairement d'accélérer la production de logements sur l'agglomération. Et pour permettre à chacun des déplacements facilités, l'intercommunalité caennaise a réalisé de nouvelles voiries, notamment vers Limec et entre Caen, Fleury-sur-Orne et Ifs. Elle s'est dotée d'un schéma communautaire de pistes cyclables, à la fois pour soutenir les initiatives communales et à la fois pour aménager les tronçons manquants. L'intercommunalité, c'est enfin le principal moteur, avec Via Cité, des transports en commun cannais structurés autour de 2 lignes de tramway et de 27 lignes de bus. Et pour que chacun se tienne informé, tous les trimestres, 113 000 exemplaires du magazine Sillage sont distribués dans les boîtes aux lettres et l'information est accessible en permanence sur le site quandlamer.fr et ses compléments naturels que sont les réseaux sociaux. L'intercommunalité, c'est aussi l'ambition. Depuis 20 ans, l'action de l'intercommunalité a contribué à porter et à défendre une grande ambition pour la capitale régionale à l'échelle du grand bassin de vie cannais. Ceci à l'échelle de la région et dans les grands débats nationaux comme celui du Grand Paris. L'intercommunalité a lancé une dynamique au service de l'attractivité cannaise, notamment en contribuant à la construction de projets structurants, projets qui, sans intervention au niveau intercommunal, auraient probablement été différés ou abandonnés car estimés irréalisables. Sans l'élargissement des points de vue à une échelle pertinente, sans l'attention portée à l'intérêt général des habitants de la grande agglomération cannaise, sans mutualisation des énergies et des moyens, il était inconcevable d'imaginer l'émergence, puis la concrétisation de grands projets intercommunaux. Impossible, même pour Caen, de construire seul une nouvelle école supérieure d'arts et médias. Impossible également d'agrandir l'école nationale supérieure d'ingénieurs. Ou impossible pour Colombelles seul de transformer une friche sidérurgique en campus technologique, devenu le berceau des technologies sans contact et symbole de la modernité de l'agglomération. La réunion des énergies, plus que jamais, est la condition indispensable à la réussite de tous les grands projets conçus et réalisés au service de l'avenir de tout un territoire, au service de l'ambition commune. Cela a été mis en évidence dès la création du district par le bouclage du boulevard périphérique, prolongé aujourd'hui par la mise en sécurité de la partie nord. Cela a de nouveau été démontré par la mobilisation pour Spiral 2, le nouvel accélérateur de particules du Ganil, l'un des seuls centres de recherche français de ce type à rayonner dans toute l'Europe et dans le monde. Mais l'ambition d'un territoire se traduit aussi par la redynamisation d'équipements essentiels au développement. L'aéroport de Caen-Carpiquet en est un symbole fort. Depuis la prise de propriété en 2007 et le renforcement de son rayonnement avec notamment la rénovation de la piste principale au cours de l'été 2010. Ancrer l'agglomération cannaise dans la modernité, c'est aussi lui donner un nouveau souffle architectural. Le stade nautique en est un symbole. Il sera entre les mains de Jean Guervilly, totalement repensé et rénové sur place. C'est le cas également avec le cabinet OMA et son fondateur emblématique, Rem Koolhaas, qui va signer la grande bibliothèque de Caen-la-Mer, la BMVR. L'ambition se traduit enfin par l'union qui a su se tisser entre tous les acteurs du territoire, autour par exemple du projet Caen, capitale régionale, avec la ville de Caen et la région Basse-Normandie. Acteurs que l'on retrouve tout aussi mobilisés pour préparer l'accueil des Jeux équestres mondiaux depuis le succès de la candidature Normandie 2014. L'intercommunalité, c'est enfin un territoire.
Aujourd'hui, c'est un fait. Un véritable territoire cohérent a émergé, issu d'une démarche commune sur l'identité de ce territoire et sur son dynamisme. Ernest Renan disait « Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. » La naissance de l'intercommunalité, non sans débat mais toujours librement consentie, a accompagné une prise de décision progressive par les élus et par les habitants de l'existence d'un territoire d'agglomération, d'un territoire où chacun partage un avenir commun. Tout a commencé par l'élargissement du périmètre de l'intercommunalité, passé de 18 communes à 28, puis à 29. L'ensemble se concrétise depuis quelques mois par l'élaboration d'un projet d'agglomération adopté le 1er octobre 2010 après plusieurs temps d'analyse, de réflexion et de partage. Ce projet traduit une compréhension commune des enjeux pour le territoire et une volonté d'y répondre ensemble. Le territoire émerge aussi en tissant toujours plus de liens entre tous les espaces et tous les habitants de l'agglomération. Liens d'instants partagés, qu'il s'agisse des sables animés, le week-end d'animation sur les plages de l'agglomération qui existe depuis 2007, ou qu'il s'agisse du soutien à l'équipe des Drakkars du Hockey Club de Caen. Caen la Mer soutient aussi des skippers et des grands événements nautiques, Red Bleu Normandie, Normandie Channel Race, Solitaire du Figaro. Le lien peut également être un lien de coordination, comme celle des projets de rénovations urbaines. La construction passe aussi par la coproduction, les collaborations avec d'autres collectivités ou d'autres territoires. La communauté d'agglomération participe à la réflexion pour l'aménagement de la presqu'île de Caen. Elle s'engage auprès de toutes les autres collectivités pour l'obtention d'une ligne ferroviaire à grande vitesse Caen-Paris, la LGV. Elle s'est fédérée autour d'elle les acteurs locaux, comme ce fut le cas avec la candidature à l'appel du ministère de l'Industrie, territoire leader du paiement sans contact, soutenu par tous les grands noms de l'innovation caennaise. Caen la Mer collabore aussi avec d'autres territoires pour le développement de l'attractivité de l'agglomération, par exemple en étant présente aux côtés de Rouen et du Havre à des salons professionnels internationaux sous la bannière Normandie Avenue. La construction du territoire et d'un projet commun repose sur la volonté des élus et des habitants de l'agglomération de travailler ensemble. Il n'y a pas de construction collective sans réflexion commune, sans constante interaction avec tous les acteurs du territoire. C'est le sens notamment de la création d'une instance de concertation commune avec Caen Métropole, le Conseil de développement. Désormais, il convient de poursuivre la réflexion et surtout d'amplifier la dynamique mise en place depuis 20 ans. Il s'agit de réfléchir aux nouveaux services que l'intercommunalité souhaite offrir à ses habitants et à la manière dont on peut encore améliorer les services existants. Il s'agit, dans un contexte territoire concurrentiel, de faire en sorte que le territoire caennais trouve une place, une visibilité et une crédibilité tant au niveau national qu'européen. Il y aura donc de nouvelles alliances à conclure, de nouveaux partenariats à négocier. Il faut donc plus que jamais penser l'ambition de l'agglomération caennaise et il nous faut la penser de manière collective. Avec vous, pour vous, nous construisons sur cette terre qui nous est si chère, un avenir que nous espérons toujours plus porteur de solidarité et d'opportunités.